Vous êtes live, you are live. Donc, bienvenue à cette réunion du Conseil des comptes unis de Prescott Russell, juin le 23 2021, l'ouverture de la réunion à 9 h. Avant de demander à chaque membre du Conseil de bien vouloir annoncer leur présence, j'aimerais souligner l'absence de M. Guy Desjardins, maire de la municipalité de Clarence-Rockland. M. Desjardins qui a dû récemment mettre en suspens ses fonctions de maire pour des causes de santé au nom des membres du Conseil puis de l'administration des comptes unis. J'aimerais lui souhaiter un prompt rétablissement et lui dire qu'on pense à lui. Donc, suite à l'ouverture de la réunion, on procédera avec la déclaration d'entrée en fonction de M. Michel Levert, qui remplacera M. Desjardins pour une période indéterminée. Donc, bienvenue parmi nous, M. Levert. Félicitations pour votre nomination en tant que maire suppléant. Monsieur Desjardins nous mentionne que vous serez bien représenté vos citoyens au sein du Conseil des comptes unis de Prescott Russell. Donc, si vous voulez bien, un membre après l'autre, aller de l'avant à juste vouloir annoncer vos présences. Paula Astley, présente. Robert Kirby, présent. Daniel Lafleur, présent. Pierre Leroux, présent. Normand Riopel, présent. François Saint-Amour, présent. Donc, on a aussi la présence de M. Levert qui est avec nous. Donc, sans plus tarder, on va y aller avec la déclaration d'entrée à fonction à M. Levert. Ça va, Mme Cadieux, immédiatement? Oui, vous pouvez y aller. Parfait. Je, Michel Levert, ayant été nommé au poste de membre suppléant du Conseil dans la municipalité de la Corporation des comptes unis de Prescott et Russell, promets et déclare solennellement que je m'acquitterai fidèlement et impartialement des fonctions au mieux de mes connaissances et de mes compétences, que je n'ai reçu ni recevrai dans le cadre des fonctions aucun paiement, aucune récompense, ni aucune promesse qui serait de nature partiale, frauduleuse ou illégitime de quelque autre façon, que je déclare tout intérêt pécuniaire, direct ou indirect, conformément à la loi sur les conflits d'intérêts municipaux, que je jure fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Et je fais cette déclaration solennelle, la croyant consciencieusement vraie et sachant qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment. I, Michel Levert, having been nominated to the office of alternate member of council in the municipality of the Corporation of the United Counties of Prescott and Russell, do solemnly promise and declare that I will truly, faithfully, and impartially exercise the office to the best of my knowledge and ability. I have not received and will not receive any payments or rewards or promise thereof for the exercise of this office in a biased, corrupt, or any other improper manner. I will disclose any pecuniary interest, direct or indirect, in accordance with the Municipal Conflict of Interest Act. I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth II, and I make this solemn promise and declaration consciously believing it to be true and knowing that it is of the same force and effect as if made under oath. Donc, merci beaucoup, M. Levert. Donc, on va procéder à le deuxième sujet, donc déclaration d'intérêt pécuniaire, disclosure of pecuniary interest, if any. Seeing none. Donc, le prochain sujet, l'adoption de l'ordre du jour. Donc, on va faire l'ajout du point 7.1.2, coordonnateur pour le plan de sécurité et bien-être communautaire, le retrait du point 14.3 et on va aborder le 14 après le point 4. Donc, on ira tout de suite à huis clos après l'adoption de l'ordre du jour. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et un appuyeur. A mover, a seconder for the adoption of the agenda. Donc, Mme Astley, M. Saint-Amour, tous en faveur?
Donc, j'aurais besoin d'un proposeur à ce moment ici pour aller à la portion huis clos de cette réunion, sortir de la réunion publique, aller à huis clos. Donc, M. Lafleur, M. Riopel, tous en faveur. Donc, we're going to be back in a few minutes. On vous quitte pour une session de huis clos, puis on revient dans quelques instants.
Donc, je ne vois pas si tous les membres sont de retour là, à ce moment-ci. Peut-être Mme Cadieux juste me signaler quand on sera prêt à reprendre avec la portion de la réunion publique. Oui, simplement, je vais vérifier si M. Levert est connecté. OK, il nous manque seulement M. Levert pour l'instant. Okay. Donc, je crois que tout le monde est là. On est de retour à notre réunion publique. Donc, we're back from the closed session. Prochain item, next item is the adoption of council minutes. Item 5.1, regular council meeting, May 26, 2021. Monsieur le Président, Oui. nous avons besoin de passer au travers de 14.1, 2, 3, les résolutions qui doivent être passées en public du week-end. Oh, excusez, donc on va tout de suite passer à travers des résolutions. Donc, on va aller à les items 14, sujets provenant du huis clos. Donc, 14.1, c'est le procès verbal de la réunion ordinaire du Conseil à huis clos en date du 26 mai 2021. J'aurais besoin d'un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Kirby, appuyé par M. Leroux, tous en faveur. Donc, prochain item, 14.2, rapport du huis clos du comité plénier en date du 9 juin 2021. Donc, proposé par Mme Asselin, appuyé par M. Leroux, tous en faveur. Donc, à l'item 14.4, nous avons une directive. Est-ce que vous pouvez nous lire la résolution, Mme Cadieux? Oui. Donc, attendu que le contrat de location avec VRL relativement aux sentiers récréatifs arrive à échéance le 30 juin 2021, qu'il soit résolu que le Conseil des comptes unis de Prescott et Russell accepte de prolonger le contrat jusqu'au 31 août et qu'il soit également résolu que le directeur général soit autorisé à signer un amendement au contrat de location afin de confirmer la prolongation jusqu'au 31 août. Merci beaucoup, Mme Cadieux. Donc, est-ce que vous proposez, Mme Asselin? Proposé par Mme Asselin, appuyé par M. Saint-Amour, tous en faveur? Excellent. Donc, prochain item, 14.5, négociation dans le cadre d'un projet de lotissement dans le canton de Russell. Encore une fois, je vous cède la parole pour lire la résolution, Mme Cadieux. Attendu que le Conseil a approuvé la recommandation de l'administration dans le dossier du plan de lotissement commercial en brun, numéro de dossier 080-S-20-002, promoteur avec le numéro de compagnie 778-404 Ontario Inc., par l'entremise de la résolution 2020-219, et attendu que d'autres conditions doivent être précisées dans le cadre de ce dossier, qu'il soit résolu que le Conseil approuve les conditions supplémentaires suivantes. 1. Le terrain supplémentaire requis pour la construction du rond-point ainsi que l'élargissement de l'emprise du chemin Saint-Guillaume à 40 mètres soit acquis par les comtés unis de Prescott et Russell au montant de 100 000 de l'AUC et qu'un tiers du coût du terrain soit payé par le comptant de Russell. Numéro 2. Les frais juridiques et les frais reliés aux travaux d'arpentage nécessaires pour compléter les transferts soient payés par les comtés unis de Prescott, par les comtés unis et par le canton de Russell selon le partage des coûts identifiés au point 1. Numéro 3, l'administration soit mandatée de préparer et signer des ententes appropriées avec le promoteur et le canton de Russell pour le transfert des terrains et les frais reliés à la construction du rond-point selon les termes établis au point 3 de la résolution 2020-219. Merci beaucoup, Mme Cadieux. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et un appuyeur. Donc, proposé par M. Lafleur, appuyé par M. Leroux. Tous en faveur? Merci. Donc, ceci nous amène on retourne à les items 5, les adoptions des procès-verbaux du Conseil. Donc, 5.1, ça serait, si vous avez des questions à propos du rapport de la réunion ordinaire du Conseil
du 26 mai 2021. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Vous avez pris connaissance des documents? Sinon, j'aurais besoin d'un proposeur et un appuyeur pour M. Riopel, Mme Asselin, tous en faveur? Donc, on passe à les items 6. Next item, petitions, delegation, and presentation. There's none. Next item are reports from the departments. First is 7.1 administration, 7.1.1 Centre d'accueil Roger Séguin Development Project. Donc, on a tous discuté du sujet. Est-ce que M. Parisien voulait rajouter quelque chose ou tout simplement que Mme Cadieux lise la résolution qui est un peu, j'imagine, une ébauche qui a été formulée suite aux discussions de la réunion qu'on a eue antérieure. Là. Puis, les membres pourront proposer ou appuyer ou modifier la résolution par la suite. Est-ce que ça va avec vous, M. Parisien? It's correct, Mr. Warden. This is the resolution that was drafted by our administration and our treasurer to meet all the criteria or direction given by council to commit to CARS with respect to their redevelopment project. Je laisserai donc Mme Parisien dire quelques mots ou Mme Cadieux si nécessaire. On va, je présume, adopter cette résolution-là aujourd'hui, la faire parvenir à CARS. Madame Parisien. Monsieur le Président, membres du Conseil, la résolution, honnêtement, reflète exactement ce qu'on a discuté à une réunion antérieure. Le seul élément qu'on devait clarifier, c'était auprès de CARS concernant la période de financement. On a envoyé la résolution à l'administration du Centre d'accueil Roger Séguin et tout semblait conforme. Donc, on vous présente la résolution telle qu'elle était étayée à la dernière rencontre sur une période de 25 ans pour une contribution annuelle de 500 000 par année. Donc, merci beaucoup, Mme Parisien. Est-ce que Mme Cadieux voulait lire la résolution complète? Oui, certainement. Be it resolved that the Council of the United Counties of Prescott and Russell accept the Centre d'accueil Roger Séguin's request for funding as part of the Centre d'accueil Roger Séguin redevelopment project, the project, in the amount of $500,000 per year for a 25-year period, totaling $12.5 million, subject to the following conditions. Number one, that the Centre d'accueil Roger Séguin obtain a financing guarantee for Infrastructure Ontario, provided that the estimated funding gap of $11.7 million is covered. Number two, that the Centre d'accueil Roger Séguin enter into a development agreement with the Ministry of Long-Term Care. Number three, that the terms and conditions of funding from the United Counties of Prescott and Russell be clearly identified in a funding agreement with the Centre d'accueil Roger Séguin, and that the agreement includes, among other things, the following clauses. A, that future council may withdraw from this funding commitment if they deem it necessary. B, that the funding from the United Counties of Prescott and Russell for the project be strictly limited to $500,000 for 25 years, and that no other financial contribution in connection with this project be requested. C, that the United Counties of Prescott and Russell will not act as a guarantor for the loan provided by Infrastructure Ontario. And D, that the financing agreement be reviewed by the United Counties of Prescott and Russell Legal Counsel. Merci beaucoup. Thank you, Mme Cadieux. I need a mover and seconder. So, M. Saint-Amour, M. Lafleur, all in favor? On-tu une question avant? Oui, allez-y, M. Riopel. Moi, j'ai juste une question concernant le contrat là, qui dit, ou la résolution qui dit le 3.A, là. That future council may withdraw. Est-ce que ça peut occasionner des troubles, ça, pour... je sais qu'ils peuvent le faire, là, mais est-ce que ça peut occasionner peut-être des troubles pour CARS dans l'éventualité qu'admettons qu'il y a un nouveau conseil, là? On sait des fois, là, entre deux maires, parce qu'on marche avec un système de points, hein? Puis un vote enregistré, on sait que peut-être 5 maires sera contre, ça pas, mais 2 pourraient peut-être contrôler le système. Donc, est-ce que ça peut causer un problème? Donc, votre question est adressée à Mme Parisien? Mme Parisien ou peut-être M. Parisien. OK. Donc, je cède la parole à M. Parisien. Donc, voyant que M. Parisien... Merci, M. le Président, mais comme c'est Mme Parisien qui a travaillé sur ce dossier-là, je vais lui laisser le soin de répondre. Merci, M. Parisien. Donc, Mme Parisien, la parole est à vous.
Monsieur le Président, Monsieur Riopel, effectivement, ça pourrait potentiellement être un facteur. Par contre, c'est un élément qu'on a discuté avec le Centre d'accueil Roger Séguin et basé sur mes discussions avec le contrôleur. Infrastructure Ontario est très au courant qu'un conseil change à chaque année. Cette clause-là est vraiment pour protéger la corporation et permettre à des conseils futurs d'établir les niveaux de financement qu'ils veulent ou qu'ils souhaitent à ce moment-là. Le dossier, ils vont le voir là, dans la résolution que c'est écrit tel quel et on leur a fait parvenir au centre d'accueil Roger Séguin. Donc, je ne peux pas parler au nom d'Infrastructure Ontario, ils vont devoir considérer cet élément-là dans leur analyse. Merci, Mme Parisien. Est-ce que ça répond, M. Riopel, à votre question? Je peux savoir un follow-up? Est-ce qu'on pourrait rajouter dans la résolution que le système de pointage ne s'appliquera pas ici si le Conseil sera d'accord? Quand vous parlez du système de pointage, monsieur... Oui, mais son demande, elle va enregistrer, là, c'est fait, là. Non, mais c'est parce que le vote enregistré, selon la règle de procédure, c'est permis en tout temps. Donc, on ne pourrait pas assujettir la résolution là, au vote enregistré. Madame Cadieux, vous pouvez me corriger, là, mais je ne crois pas qu'on puisse faire ça. Totalement, M. Parisien. On peut, surtout si vous prenez la décision aujourd'hui et cette décision sera applicable au conseil futur, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas permettre d'empêcher des votes enregistrés pour des décisions futures. De toute façon, M. le Président, M. Riopel, CARS sont au courant de la résolution ou des modalités. Ils sont confortables avec le libellé qui est présenté. Mais Infrastructure Ontario est également au courant de nos intentions. Je pense que c'est du langage qui doit absolument être là pour protéger nos intérêts. Et puis, je ne pense pas que ça va avoir un impact là, pour la suite des choses. De toute façon, comme je l'ai indiqué au préalable, CARS a absolument besoin de ça pour aller de l'avant avec la planification de son projet. Oh, je ne suis pas contre le projet. Non. Je veux protéger CARS dans toutes les manières possibles parce qu'on a besoin de ces lieux-là dans Prescott Russell. Puis je veux vraiment, ou je veux penser pour le futur, parce que qu'on se le dise, là, il y en a déjà eu des petits coques-mères, puis ça arrive ici, là, puis ça pète le feu, là, puis ça veut tout revirer à l'envers. C'était juste pour les protéger. Je sais, j'en ai déjà vu dans le passé. Puis c'est correct. Moi, dans 25 ans, je ne serai plus ici, mais s'il y a de quoi dans 10 ans, ça sera enregistré. Merci beaucoup. Merci, M. Riopel. Donc, je pense que j'avais une autre question, un commentaire du côté de... M. Leroux, vous aviez une question, un commentaire? C'était juste un commentaire pour ajouter qu'il y aurait des options potentielles à faire, des changements de règles de procédure dans le futur qui pourraient aider à protéger contre ce scénario-là. Mais ça serait un conseil, notre conseil ou un conseil futur à discuter. Mais il y a des possibilités d'améliorer la situation pour éviter des problèmes comme ça. Donc, merci beaucoup, M. Leroux. Donc, je pense, M. Levert, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, juste remercier M. Riopel de penser à ça. Je suis certain que ça va faire du bien au conseil d'administration du CARS. Merci. Donc, essentiellement, on avait déjà un proposeur et un appuyeur. Donc, Mme Cadieux, vous aviez enregistré ça. Donc, il restait juste à savoir si tout le monde est en faveur. Exactement, le vote seulement. Quand vous dites le vote, c'est pas un vote en... Non, simplement savoir si tout le monde est en faveur. Excellent. Donc, tous en faveur? Oui. Donc, merci. Donc, on va passer à prochain item qui est 7.1.2, qui est coordonnateur pour le plan de sécurité et bien-être communautaire. Donc, encore là, je vais laisser la parole à M. Parisien. Merci, M. le Président, membre du Conseil. As you are all aware, we've asked every single municipality to adopt a resolution with respect to the Community Safety and Wellbeing Plan, and also requesting that this be uploaded to the counties. We have yet to see all resolutions adopted by individual councils, and given the fact that we're not going to have another meeting until mid-August, I wanted to raise that to your attention this morning
And in addition to that, I would like to get direction from council to entertain discussions with hiring a coordinator for the for maintaining and following up and having stakeholders engaged into the actions that will be required once it's being sent or uploaded to the counties. Donc, on a entretenu des pourparlers avec une personne et je devrais à ce moment-là revenir au conseil pour obtenir une dérogation. Mais dans le but de pouvoir faire avancer les choses, j'aimerais demander au conseil d'adopter une résolution ce matin pouvant mandater l'administration d'entretenir ces pourparlers-là avec la personne en question, puis de prévoir une somme de peut-être 10 000 maximum d'ici la fin de l'année pour poursuivre nos discussions et pour entamer le projet. Et donc, ça, c'est la directive que je demanderai au conseil ce matin, là, parce qu'on envisage être capable de débuter avec ça au début du mois de septembre. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? M. Leroux, vous avez une question ou un commentaire? Merci beaucoup, M. le Président. Je suis ouvert à l'idée, je n'ai pas de trouble avec ça, mais je veux faire certain qu'il y ait une bonne communication parce que je sais que nous autres, on a approuvé le document à notre réunion de conseil lundi soir. Puis un des commentaires j'ai entendu de l'administration qui était désappointé avec le manque de communication qui arrivait avec les consultants pour mettre le document en place. Alors, je veux faire certain que les deux administrations, ils travaillent ensemble. Toutes les administrations des Comtés-Unis travaillent ensemble à avancer ce dossier-là. Je sais que nous autres, on entend beaucoup d'informations à la table du conseil, mais les administrations ne sont pas nécessairement à la table du conseil pour voir toutes les discussions. Je veux juste faire certain qu'il y ait une bonne communication. Merci. Monsieur le Président, Monsieur Leroux, c'est la première fois que j'entends qu'il n'y a pas une bonne communication. Puis d'ailleurs, je vous dirai que j'ai participé à certaines rencontres, puis je dois vous avouer que l'administration de Russell n'était pas présente à plusieurs des rencontres qu'on a eues, quoi qu'ils avaient été invités. Donc, je suis un petit peu surpris de ça, mais on va s'assurer là, que le message soit passé. Merci pour la clarification, on m'a confirmé, parce que nous autres, on était indiqués que on n'avait pas eu d'invitation à être à la table quand les discussions ont eu lieu sur le document. On va clarifier de notre côté aussi. Merci. Si c'est le cas, M. Leroux, je vais m'assurer que ça ne survienne pas à l'avenir. Parfait, merci. Merci beaucoup, M. Leroux. Mme Asselet, vous aviez une question ou un commentaire? Oui, Monsieur le Président, c'est pour faire suite à ce que M. Parisien a mentionné. Monsieur Parisien, vous avez dit vous vouliez qu'on passe une résolution pour uploader ça aux Comtés-Unis. Alors, est-ce que c'est ça que vous demandez à chacune des municipalités? Monsieur le Président, Mme Asselet, Mme Cadieux, vous me corrigerez, mais je pense qu'on doit obtenir cette directive-là des municipalités locales, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. C'est une responsabilité qui est imposée aux municipalités locales. Donc, si vous souhaitez que ce soit les comtés qui prennent la responsabilité, il doit y avoir un accord de chacun de vos conseils municipaux pour nous donner la responsabilité. Parce que vous vous souviendrez là, que c'est pas aux Comtés-Unis de faire ce plan-là nécessairement, puis que les maires avaient à ce moment-là demandé aux comtés de faire ce que j'appelle le blueprint du plan, ce qu'on a fait. Puis, avec les discussions qu'on a entretenues au fil de la dernière année, le conseil semblait vouloir que ce soit une responsabilité de comté. Et donc, non seulement vous devriez approuver le plan, mais vous devriez également faire mention que vous voulez que ce soit dirigé à base de comté. Bien entendu, il va y avoir un comité qui va diriger ça, dont plusieurs de vos dirigeants font partie, mais surtout les agences communautaires. Donc, nous, c'est plus un rôle de suivi de project management, si vous voulez. Le plan appartient toujours à la communauté et à ses partenaires. Donc, c'est pas notre intention de prendre le contrôle de tout ça. D'ailleurs, vous le savez, du début, je n'en voulais pas. Je me suis, par contre, soumis à la directive du conseil qui voulait qu'on puisse le faire à base de comté. Merci, M. Parisien. Est-ce que ça répond à vos questions, Mme Asselet?
Oui, je me pose la question. Je sais que vous ne voulez pas nécessairement vous imposer, sauf je me pose la question si une lettre des Comtés unis devrait être envoyée à chacune des municipalités justement pour expliquer un petit peu le genre de résolution que vous voulez. Monsieur le Président, Madame Cadieux, est-ce que vous pouvez clarifier ça suite à la rencontre d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Oui, je vais pouvoir envoyer une communication à chacune des municipalités locales, qu'est-ce qui est attendu, qui doit être, dans le fond, inclus dans chacune des résolutions. Merci beaucoup. Puis, Mme Asselin, juste pour mentionner, je pense que c'est un peu, c'est peut-être probablement moi qui a essayé de pousser pour que ça soit fait à base de comté. Puis la raison, c'était que en étant fait à base de comté, que le coordonnateur s'occupe de ça, c'est que ça représente les 8 municipalités de Prescott-Russell. Puis aussi, comme M. Parisien disait, il y avait beaucoup d'organismes qui aident là-dedans, puis d'être chapeautés par les Comtés unis, parce que, vous dire, les principales joueurs sont le département de services sociaux, le département de paramédics. Donc, on pensait que c'était une excellente idée que les Comtés unis soient à la table avec tout. Puis c'est une continuité de certains programmes qui existent dans toutes les municipalités. Donc, puis s'il manque d'informations, je pense que j'encourage tout le monde à envoyer une demande à Mme Cadieux. Elle va vous fournir les informations nécessaires. Puis oui, pour renchérir sur ce que M. Parisien a dit, c'est qu'au début de tout, je pense qu'on a eu la première présentation à Saint-Isidore, à l'Arena, si je me rappelle bien. Puis là, on parle de probablement 1 an et demi passé. Puis toutes les municipalités ont été invitées à participer. Puis de là, ceux qui ont participé ont été réinvités à maintes reprises à participer à des rencontres. Moi, je pense que j'ai pas mal participé à toutes les rencontres. Donc, je ne comprends pas pourquoi quelques municipalités ont dit qu'ils n'ont pas été impliquées, mais sûrement... Monsieur le Président, peut-être pour juste rassurer M. Leroux, là, je demanderais peut-être à M. Perriard, notre directeur des services d'urgence, de faire un commentaire par rapport au document, parce que par l'entremise de M. Larocque du service d'urgence, c'est M. Perriard qui a la responsabilité du dossier en ce moment. Excellent point, M. Parisien. M. Perriard, on vous cède la parole. Monsieur le Président, membre du Conseil, M. Leroux, oui, juste pour clarifier là, que le plan il est encore en mode de développement. On reçoit encore des appels de certaines municipalités pour mettre des choses en vigueur. Puis il semble avoir un manque de compréhension à quel stage qu'on est rendu et juste clarifier qu'on est encore en train de développer un plan et puis il n'est pas en vigueur ce plan-là en ce moment. Monsieur Leroux, vous voulez commenter? Oui, juste clarification. De notre côté, basé sur les discussions qu'on a eues au Conseil l'autre soir, c'était vraiment le manque de participation de la municipalité dans le développement du document comme tel. Je ne suis pas certain quelles communications qu'ils ont eues entre les deux administrations, mais c'était à partager que notre administrateur il était désappointé qu'il n'y avait pas eu plus d'engagement avec le consultant sur le développement du projet. Si je peux rajouter, les consultantes ont fait une présentation à la municipalité d'Alfred Plantagenet, puis il semblait me dire qu'il n'y a pas beaucoup de municipalités qui ont démontré de l'intérêt à avoir une présentation dans leur conseil municipal. Je sais qu'il y en a qui l'ont eu. C'est-tu vous, M. Riopel, à Champlain? Ou en tout cas, il y a d'autres municipalités qui ont eu la présentation ou est-ce que les membres du conseil ont eu la chance de poser des questions? Puis, par la suite, là, ça l'aidait parce que tout le monde, toutes les municipalités devaient adopter le plan. Donc, écoute, c'est encore là. Je sais que la date limite, si je me rappelle bien, c'est au mois de juillet. Peut-être que ça va être postponé dû au COVID, comme beaucoup d'autres choses. Mais c'est encore le temps, si vous voulez, de justement communiquer avec les consultants puis avoir une présentation dans vos municipalités. Oui, M. Leroux. Oui, pour clarification, Chuck, l'administration à la municipalité ne sont pas désaccord avec l'approche qui a été prise. Ils sont contents que les consultations, ils ont regardé ça au niveau des Comtés unis comme tel. Mais le but de la présentation, c'était pour démontrer quelque chose qui était pas mal en final draft. C'était juste le processus. La municipalité, on aurait pu partager plus d'informations along the way. Puis, comme je dis, il n'y a rien de mon côté, ça a passé au niveau de la table du conseil, mais c'était juste
une préoccupation qui était partagée, que la municipalité n'avait pas eu la chance de vraiment donner son feedback sur le développement du plan comme tel. Il faut dire également, M. le Président, pour peut-être soutenir le point de M. Leroux, là, c'est pas évident de faire un exercice comme celui-là pendant une pandémie avec des réunions vidéo où les gens ne se voient pas. Je me souviens au tout début, lorsqu'on a eu la première rencontre, il y avait beaucoup de gens à Saint-Isidore, mais on voyait le groupe s'effriter au fur et à mesure que les réunions vidéo, Teams ou Zoom se répétaient. Puis, vous savez tous que c'est une problématique là, qui dure depuis maintenant un peu plus d'1 an, là, non seulement au niveau du plan, mais toutes sortes d'autres réunions. C'est pas évident de faire ça en mode vidéo. Excellent. Donc, en conclusion, vous avez besoin d'une directive pour aller de l'avant, puis de discuter avec un consultant ou avec un coordonnateur. Puis, est-ce qu'il y avait déjà une résolution, Mme Cadieux, que vous aviez formulée ou vous aviez juste besoin d'une directive? Il y avait un brouillon de la résolution qui était préparé. Il y a certains points que je voulais juste confirmer que si vous souhaitez accepter aujourd'hui l'exemption de la politique d'approvisionnement pour ne pas procéder à un processus concurrentiel pour l'embauche du coordonnateur, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez adopter aujourd'hui également dans la résolution? Je pense que ça l'importe peu. M. Parisien peut peut-être nous diriger là-dedans dans ce processus-là. J'aimerais en fait être exempté de la politique d'approvisionnement pour pouvoir entretenir ces discussions-là avec notre consultant parce qu'on a quelqu'un en tête. Et je reviendrai avec une résolution formelle à la fin d'août lorsqu'on aura possiblement une entente de principe avec ce consultant-là et lorsque nous aurons reçu les résolutions des municipalités locales pour la dévolution vers les comtés. Parce qu'on ne pourra pas procéder si on n'a pas l'aval de tout le monde dans ça. Parfait. Et la question des dépenses, M. Parisien, voulez-vous l'inclure dans cette résolution ici également pour qu'elle soit envoyée aux municipalités locales ou c'est quelque chose qui va être présenté au mois d'août? Moi, je le mettrai aujourd'hui, puis on pourra le confirmer au mois d'août, mais j'aimerais quand même que ce soit indiqué aujourd'hui. Pour les dépenses? Oui. Donc, je mettrai un montant de 10 000 pour pas que ça soit une surprise. Là. Puis 10 000, là, c'est quelque chose que j'ai juste pondu. Là, il n'y a rien de scientifique dans ce montant-là, là, mais je ne crois pas que ça irait au-delà de ça. Mais M. Parisien, si j'avais, excusez Mme Cadieux, qu'est-ce que j'avais suggéré, c'est que le 10 000 serait financé des comtés unis et non pas aller chercher à travers de toutes les 8 municipalités, mais là, juste ça n'a pas d'importance, M. le Président, parce que ce montant-là, c'est à réquisition. Fait que no matter what, we're taking it off the levy. OK, parfait. Donc, est-ce que c'est clair, Mme Cadieux? Vous avez besoin d'un vote? Oui, s'il vous plaît. Donc, j'ai un proposant et un appuyeur. M. Kirby, M. Saint-Amour, tous en faveur? Excellent. Donc, on peut passer aux prochains items qui est 7.2, Département des Finances. Oui, oui, simplement pour vous dire que je dois quitter la rencontre et pour le reste de la journée. Donc, bonne fin de rencontre tout le monde. S'il y a de quoi, vous pouvez m'appeler après le meeting. Merci beaucoup, M. Parisien. Donc, on va passer à 7.2 qui est Département des Finances, 7.2.1 qui est les comptes du mois. Donc, vous avez pris connaissance des rapports. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires pour notre trésorière à ce sujet-là? S'il n'y a aucune question, je demanderai à Mme Cadieux de lire la résolution, puis on demandera un proposant et un appuyeur par la suite. Il soit résolu que le Conseil autorise et ratifie la liste des salaires, des avantages sociaux et des comptes payés pour les mois d'avril et mai 2021 comme suit. Avril 2021, total des salaires 2 919 455,29. Avantages sociaux 864 186,23. Et total des comptes généraux, pages 1 à 5, item 1 à 92 au montant de 4 876 355,67.
Pour le mois de mai 2021, total des salaires 2 220 133,57. Avantages sociaux 689 373,13. Et total des comptes généraux, page 1 à 5, item 1 à 85 au montant de 3 343 271,66. Merci, Mme Cadieux. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Proposé par M. Lafleur, appuyé par M. Riopel. Tous en faveur? Merci. Donc, prochain item 7.2.2, rapport F05-2021, révision budgétaire 2021. Donc, on a pris connaissance du rapport F005-2021 lors de notre dernière réunion de comité plénier. Vous avez eu la chance de voir le document, de prendre connaissance du document, puis si vous aviez des questions, on vous a même référé à Mme Parisien. Donc, ça serait à ce moment-ci, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires de votre part. Est-ce que Mme Parisien voulait rajouter un petit quelque chose? Monsieur le Président, membres du Conseil, les révisions budgétaires pour l'année 2021 vous ont été présentées au dernier comité plénier et aucun changement n'a été apporté depuis. Donc, le rapport vise simplement à approuver les révisions budgétaires proposées par l'entremise du règlement 2021-16. Donc, merci beaucoup, Mme Parisien. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Riopel, appuyé par M. Saint-Amour. Tous en faveur? Excellent. Donc, prochain rapport, l'item 7.2.3, rapport F006-2021, plafonnement de l'imposition. Encore une fois, on a pris connaissance du rapport. On a besoin d'une résolution aujourd'hui pour accepter le rapport, qui est une formalité. On doit passer la résolution pour être conforme à la loi 2001 sur les municipalités. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Mme Parisien? Merci, M. le Président. Je voulais juste peut-être apporter un petit peu plus d'explications cette année aux particularités. Vous le savez, c'est un exercice annuel qu'on doit faire. On fait encore partie du programme de plafonnement de l'imposition. C'est un calcul qui est prescrit par la loi municipale. Mais les municipalités disposent aussi d'autres outils pour accélérer le retrait des propriétés qui demeurent éligibles dans le programme. Donc, ce que vous voyez à l'annexe A, c'est les paramètres qu'on vous propose essentiellement à chaque année. Donc, il n'y a pas de changement par rapport à ça comme tel. Vous vous rappellerez que la classe de propriété multirésidentielle, elle, est retirée depuis 2016 et les classes de propriété commerciale et industrielle étaient éligibles au retrait progressif en 2018 et 2019 respectivement. L'année dernière, vous vous rappellerez que la classe de propriété commerciale était encore assujettie au plafonnement, mais il n'y avait aucun ajustement qui en résultait. Donc, cette année, dans le règlement, on inclut l'exclusion de la classe de propriété commerciale du programme. Donc, elle est officiellement exclue comme la classe de propriété multirésidentielle. Like last year, the industrial class is similar to the commercial class in that it is technically still applicable through the capping program, but there are no actual adjustments. In the past, the counties used to finance the shortfall whether by the clawback properties, and if the clawback properties had insufficient capabilities to cover that shortfall, the counties and the local municipalities would split their fair share of the shortfall. This year, there are absolutely no adjustments. Donc, ça va représenter la dernière année, si on veut, du programme de plafonnement pour la classe industrielle. Donc, l'année prochaine, on ne passera pas à travers tout ce processus-là. Tout ce qui va rester, c'est de passer un règlement pour sortir la classe de propriété industrielle du programme comme tel. Donc, c'est essentiellement là, les éléments importants du rapport et les choses que je voulais souligner pour l'année 2021. Si vous avez des questions, je demeure disponible pour y répondre. Merci beaucoup, Mme Parisien. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires des membres du Conseil? Aucune. Donc, je demanderais, est-ce que vous voulez lire la résolution, Mme Cadieux? La résolution fait partie du rapport et est partagée en public. Je peux la lire si vous voulez, mais je crois que tout le monde a pris connaissance de la résolution. Excellent. Donc, je demanderais un proposeur et un appuyeur. Mme Asselet propose. Donc, pas tout le monde en même temps pour appuyer, s'il vous plaît. Monsieur Riopel appuie. Donc, est-ce que vous êtes tous en faveur? Excellent. Donc, prochain item, 7.2.4,
qui est le rapport F007-2021, examen annuel des progrès de la planification de gestion des biens. Donc, je vais encore laisser la parole à Mme Parisien pour nous faire un petit résumé. Merci, Monsieur le Président, membres du Conseil. À chaque année, on doit mettre à l'affût le Conseil par rapport au progrès des Comptes unis lorsqu'on regarde les requis présentés dans le plan de gestion des biens. Cette année, l'exercice a été fait pour une deuxième fois depuis l'adoption de sa politique ADN 024 là, qui dicte un peu la position stratégique au niveau du plan de gestion des biens des Comptes unis. Vous vous rappellerez que le dernier plan de gestion des biens date de 2017. Puis à ce moment-là, on avait identifié les requis en fait de réhabilitation d'infrastructures. Et puis, si on comparait les requis dans ce plan-là par rapport aux investissements en infrastructure 2018, on accusait un déficit cumulatif de 32 millions. On a fait une révision des calculs, vous verrez ça à l'annexe A en fonction des dépenses réelles en fait d'infrastructures capitales dans nos budgets jusqu'en 2020. On a révisé aussi la moyenne qu'on applique de 2021 à 2027 et vous remarquerez qu'on accuse encore un déficit de 22 millions. Je désire souligner par contre que ce n'est pas un rapprochement exact, c'est simplement une comparaison des requis du plan par rapport à nos dépenses capitales prévues au budget et donc un rapprochement un peu plus précis pourrait déterminer un déficit accumulé plus élevé ou plus bas, là, dépendamment des résultats un peu plus raffinés si on faisait une analyse plus approfondie. Donc, dans le rapport, ce qu'on vous recommande essentiellement ou ce qu'on vous indique, c'est que c'est sûr que les investissements requis dans le plan sont élevés. Puis c'est un peu une raison pourquoi est-ce qu'on accuse un retard aussi important. C'est parce que ça demande des investissements financiers extrêmement importants. Puis toutes sortes de circonstances peuvent changer, si on veut, le plan d'action, le cours d'action des Comptes unis par rapport à ces investissements, comme la pandémie de la COVID-19 qui a un peu changé ou détourné nos priorités. Things that we can consider to help mitigate that shortfall would be to dedicate a tax increase to the rehabilitation of our infrastructure. This is something that Council can consider to try to shorten or decrease the shortfall. Another important thing to do as well is to coordinate with other local municipalities when it comes to joint projects, to really coordinate their planning and ensure that whatever is considered in their budgets is also considered at the county level as well, with respect to joint projects. Une autre recommandation qu'on peut faire également, mais tu sais, c'est pas des recommandations hyper créatives dans le sens que c'est très logique. Là, les comtés pourraient également établir un plan stratégique puis s'assurer que ses priorités, ses objectifs soient alignés avec tous ses plans sous-jacents et son budget. Donc ça, c'est des stratégies qu'on vous recommande que le Conseil pourrait envisager pour essayer de réduire le déficit. Je veux vous rappeler toutefois que la réglementation de l'Ontario 58817 a des dates prescrites pour réviser le plan de gestion des biens. Notre plan actuel va devoir être révisé dans la prochaine année, là, ça c'est certain. En 2022, toutes les municipalités doivent avoir un plan de gestion des biens pour tous leurs actifs de base. Nous, c'est ce qu'on a présentement dans notre plan de gestion des biens. On a toutes nos infrastructures routières, les logements sociaux, certains autres bâtiments. On n'a pas, par contre, la résidence de Prescott Russell. En 2024, par contre, il va falloir avoir un plan de gestion des biens plus étoffé, très complet avec tous les actifs de la corporation. Donc ça fait partie des plans là, de l'administration pour vraiment remettre à niveau le plan, le mettre à jour et inclure un plan financier là, pour essayer de répondre à ce financial gap-là. Donc, je suis disponible pour toute question, mais c'est essentiellement l'objectif du rapport d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Mme Parisien. Si on regarde le rapport, on parle de shortfall. Ça peut sembler inquiétant, mais quand on regarde à toutes nos différentes municipalités locales, je pense qu'on réalise que le shortfall de la gestion des biens des Comptes unis n'est rien à comparer de toutes nos petites municipalités où on aurait probablement des millions et des millions de dollars à mettre dans nos infrastructures juste pour les maintenir en bon état. Je pense que toutes les municipalités, probablement, si on poserait la question aux 444 municipalités de l'Ontario, nous diraient toutes la même chose, qu'il y aurait des insuffisances. Donc, je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Monsieur Leroux, vous aviez un commentaire? Merci, Monsieur le Président. De mon côté, oui, moi, je vois ça comme une inquiétude. Dans la municipalité de Russell, ça fait plusieurs années qu'à chaque année, on met un pourcentage augmentation spécifiquement pour adresser ce problème-là. Je veux dire, c'est facile à dire que tout le monde a ce problème-là, mais si des conseils 20 ans passés, il aurait pensé à la gestion, on ne serait pas dans cette situation ici aujourd'hui.
Je pense comme conseil municipal, régional, on a des, il faut passer au futur, long past our own mandates. Puis je pense qu'on devrait commencer tranquillement, mettre de l'argent de côté spécifiquement pour adresser ces problèmes-là. Sinon, 10, 15, 20 ans prochains, tu vas voir des augmentations de 10-15% pour essayer d'adresser tous les problèmes qui vont arriver au niveau du service qu'on donne. Pour moi, c'est une inquiétude. Puis, autant de budget, c'est quelque chose qu'on va essayer d'amener encore. Merci. Merci, M. Leroux. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, M. Levert? Oui, je pense que même si on regarde en avant, on a des plans de 10 ans ou des plans quinquennales. Je pense qu'on s'aperçoit avec les infrastructures qui vieillissent de plus en plus, c'est très, très difficile pour certaines municipalités. On a des urgences à toutes les années, que ce soit dans les systèmes d'égouts ou dans les systèmes d'approvisionnement d'eau. On a des dépenses extraordinaires. C'est très difficile de suivre nos plans de 10 ans. Mais je pense qu'on fait tout l'effort afin d'améliorer nos... comme vous savez, on va rentrer en élection, puis la plupart des gens nous parlent toujours des infrastructures, des chemins surtout. Je pense qu'on fait un pas extraordinaire en ce qu'on prépare présentement. Merci beaucoup, M. Levert. Je pense que beaucoup de citoyens sont très exigeants, aimeraient avoir tous des chemins nœuds, des infrastructures up-to-date, mais il faut penser aussi que d'un autre côté, ils ne veulent pas avoir de hausse de taxes trop drastique. Donc, c'est de maintenir un genre de balance. Puis, je pense que c'est très difficile pour les municipalités. Donc, c'est sûr que chaque municipalité, je pense dans le cas des Comtés unis, c'est quand même, on parle d'un 22 millions de manque à gagner, mais c'est quand même pas une grosse somme comparément au budget annuel. Si on compare à chaque municipalité locale, là, puis moi, quand je dis ça, je me fie sur ma municipalité où est-ce qu'on aurait 10 millions à mettre pour les prochains 10 ans dans les routes. Donc, éventuellement, peut-être que oui, M. Leroux, vous avez mentionné, dans le passé, il y a peut-être eu des mauvaises décisions qui ont été prises pour faire sûr d'avoir de l'argent pour garder nos infrastructures en bon état, mais c'est très difficile de faire un recap sur tout ça là, à ce moment ici. Puis, Mme Asselet, vous aviez aussi un commentaire? La fameuse ligne, vous êtes à mute, toi? Mon commentaire est simplement en ligne avec le commentaire de M. Leroux. Je pense que lorsqu'il y a des municipalités où les gens cherchent à se faire élire, ils font des augmentations de taxes qui sont à 0%. Je pense que c'est quelque chose qui va être du passé, puis qu'on va devoir attitrer un certain pourcentage de la taxation qui va aller vers le asset plan management. Sinon, on n'y arrivera pas, puis on va se retrouver avec vraiment des gros problèmes. Ou est-ce que c'est qu'on va avoir beaucoup plus de brisures d'infrastructures que si on les anticipe. Alors, c'était tout simplement pour suivre le commentaire de M. Leroux. Merci beaucoup, Mme Asselet. C'est sûr que l'efficacité de chaque municipalité est considérée là-dedans aussi. Tu sais, à chaque année, on essaie de couper des dépenses, puis on essaie d'être plus efficace, puis on a chacun nos petites lacunes, mais c'est de voir à nos affaires, puis faire sûr que l'argent des citoyens, les taxes sont bien dépensées, puis que des fois, c'est sûr qu'il y a des manques à gagner, mais je comprends, mais d'arriver avec une hausse de taxes de 10 je peux comprendre que c'est pas une stratégie de retourner aux élections puis de se faire élire, mais en même temps, à chaque année, quand ça monte de 2 ou 3 les gens, ils ont de la misère, puis la réalité est que c'est pas toujours, tu sais, les familles, il y en a des fois 2 membres de la famille qui travaillent à des salaires minimum, puis c'est vraiment pas évident de nos jours la taxation qu'on impose sur nos citoyens, donc il faut garder ça en ligne de compte aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires sur ce sujet-là? Madame Parisien? Monsieur le Président, membre du Conseil, je voulais juste réitérer le fait que bien que oui, c'est peut-être pas tout le temps réaliste, là, les requis dans le plan, puis c'est très élevé. Il faut comprendre que c'est une exigence législative
on est obligé par la loi de l'avoir, puis par 2024, il va falloir se pencher sur comment est-ce qu'on va devoir financer ça, ces requis d'investissement-là. Donc, bien que ce soit important comme investissement financier, il va falloir le prévoir dans le plan éventuellement. Donc, c'est des discussions que le Conseil va devoir avoir éventuellement, soit dans le cadre de son processus budgétaire, soit au niveau de la planification à long terme, parce que justement, on ne veut pas être pris à augmenter de 10 une année si jamais une infrastructure importante nécessite des réparations énormément importantes. Je tiens toutefois aussi à rassurer le Conseil que présentement, on a tout de même des bonnes politiques en place. Notre politique de réserve et de fonds de réserve prévoit que certains départements transfèrent automatiquement leur surplus dans leurs fonds de réserve liés aux actifs. Je pense à la résidence, je pense aux travaux publics qui, eux, ont des grosses infrastructures, là, on s'entend. Donc, ça, c'est des stratégies à entrevoir, mais il faut quand même peut-être prévoir d'autres transferts aux réserves pour anticiper ça. Puis je pense qu'une mise à jour, une remise à niveau du plan va aussi nous permettre d'avoir une meilleure idée de où est-ce qu'on est rendu, puis c'est quoi les nouveaux coûts de remplacement, etc. Parce que les coûts changent aussi, il faut qu'on mette à jour tout ça. Donc, une fois qu'on va avoir fait une bonne révision, là, on va être en mesure de mieux situer les comtés par rapport aux besoins financiers, mais il faut quand même se pencher là-dessus parce que ça va devenir une exigence législative à inclure dans notre plan. Merci beaucoup, Mme Parisien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires ou simplement d'aller de l'avant, d'approuver l'examen annuel, puis justement un proposeur et un appuyeur pour ça? Donc, M. Leroux, vous proposez. M. Levert, vous appuyez. Tous en faveur? Donc, c'était pas nécessaire de lire la résolution? Non, était déjà inclus en public, puis partagé dans le rapport. Excellent. Donc, ceci nous amène au point 7.3, qui est des sujets du développement économique et touristique. Donc, 7.3.1, qui est la route agro. Donc, je vais laisser la parole à Mme Lavigne, qui est directrice du département de développement économique et touristique de Prescott Russell. Mme Lavigne, la parole est à vous. Merci, M. le Président, membre du Conseil. Bien, ce matin, je viens de vous annoncer le lancement d'une nouvelle route, la route agro-touristique, et elle va se nommer Brou et Chou, qui est composée à l'intérieur de cette route de deux routes, soit la route gourmande et la route des brasseurs. Alors, dans la continuité de la structuration du domaine agroalimentaire, nous avons profité de la popularité de l'agrotourisme et d'ajouter une plus-value à l'offre touristique existante. We designed the Brou and Chou road trip to support existing tourism attractions, diversify available activities, and make it easier for visitors to discover local producers, food processors, and artisans. 14 entreprises participent à cette nouvelle aventure. Les visiteurs sont invités à télécharger leur carte Brou et Chou directement du site Internet de Prescott Russell sous Visiteurs et loisirs. Vous cliquez sur Tourisme et un dernier clic sur la virée Brou and Chou. Nos entreprises participantes auront aussi des copies de la carte du circuit pour les visiteurs ainsi que les différents centres de touristes. This new route is a great opportunity to meet agri-food ambassadors and to explore our rural region in an enchanting setting. Je ne sais pas si M. Bertillon pourrait mettre la carte à l'écran pour vous la présenter. On a une superbe de belle carte, de belles couleurs. Nous savons que nos entreprises touristiques sont un moteur de développement économique important et qu'avec la pandémie qui était encore à nos portes, ce genre d'activité est important de divertir la population et de réactiver notre économie tout en étant sécuritaire. Alors, voici la carte qui est en distribution dans le moment et avec de nouvelles couleurs, des couleurs invitantes, chaudes, dans lesquelles on voit tous nos produits locaux. Si on peut aller à la deuxième, Olivier, c'est sur le dos, l'endos, qui sont des entreprises qui ont voulu faire une annonce de tous leurs produits. Donc aussi, on retrouve plusieurs de nos artisans et producteurs sur cette route-là. Alors, explore the Brou and Chou with the Brou and Chou road trip et savourer l'authenticité des aliments et des boissons de chez nous. Je suis ouverte aux questions si vous avez des questions. Merci beaucoup, Mme Lavigne, pour la présentation. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des commentaires pour Mme Lavigne au sujet du nouveau programme Brou and Chou? Monsieur Levert. Oui, est-ce que ces cartes sont seulement virtuelles ou vont être présentées en papier?
Nous avons des formats papier chez les participants, les différents participants et les centres touristiques. Parfait. Merci. Merci, M. Lavert. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires des membres du Conseil? Peut-être, M. Bertillon, vous pourriez me ramener à l'écran où je vois tous les membres du Conseil. Puis, c'est sûr que le document va être disponible. S'il n'y a pas d'autres questions, je voulais juste dire, comme Mme Lavigne a dit, là, que nos entreprises touristiques sont un moteur important de développement économique dans Prescott Russell, puis que c'est une bonne idée de permettre aux entreprises, plus ou moins, de partager leur savoir-faire à travers la tournée. Là. Puis les microbrasseries, les vignobles, les marchés, puis les nombreux produits. Donc, félicitations encore une fois à Mme Lavigne, à votre équipe et aux participants de mettre des programmes, tel programme en place. C'est toujours intéressant. Les gens, ça permet aux gens de nous faire connaître. Donc, merci beaucoup. Puis, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, suite à ça, on n'avait pas vraiment besoin de rien. C'était juste pour recevoir. Donc, on va tout simplement passer à la prochaine item s'il n'y a pas de questions ou s'il n'y a pas de commentaires. Donc, encore une fois, merci beaucoup à l'équipe du développement économique et touristique de Prescott Russell. Donc, on va passer au item 8, qui est les rapports des comités permanents consultatifs. Donc, 8.1, c'est le comité des services d'urgence, le rapport en date du 26 mai 2021. Donc, vous avez pris connaissance du rapport. Si vous avez des questions, commentaires à ce sujet-là, c'est maintenant le temps de... Donc, aucune question, aucun commentaire à propos du rapport du 26 mai du comité de services d'urgence. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et un appuyeur. M. Lafleur propose, M. Leroux appuie, donc tous en faveur. Donc, prochain item, next item is 8.2 from the Planning and Forestry Committee. It's the report dated June 9, 2021. Once again, you had a chance to consult the report. Was there any questions, any comments? If not, I just need a mover and a seconder. Moved by Mr. Kirby, seconded by Mrs. Astley. All in favor? Encore une fois, on va aller à l'item 8.3 qui est le rapport en date du 9 juin 2021 du comité plénier. Donc, vous y étiez tous là, vous avez tous eu la chance de consulter le rapport. Donc, s'il n'y a pas de questions, commentaires, Mme Astley, vous proposez, vous avez une question? Oui. Proposée par Mme Astley, donc appuyée par M. Saint-Amour. Tous en faveur? 8.4, prochain item, comité de la résidence, le rapport en date du 10 juin 2021. Donc, encore là, vous avez pris connaissance du document. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Donc, Mme Astley propose, appuyé par M. Lafleur, tous en faveur? Excellent. Donc, ceci nous emmène à les communications. Donc, 9.1, les correspondances d'informations, il n'y en a aucune. 9.2, correspondance à suivre. Donc, 9.2.1, on a eu une demande du Upper Canada District School Board. Lors d'une réunion, le conseil d'administration a mandaté le président de tendre la main aux dirigeants politiques de différents comtés pour souligner leur préoccupation au sujet d'une approche proposée pour la prestation électronique, donc les cours en ligne, les programmes d'éducation des étudiants qui, selon eux, auraient un impact négatif et même inquiétant pour la survie de certaines écoles en milieu rural. Donc, vous avez pris connaissance de la demande. C'était une lettre qui était faite au président de comté. Je ne voulais pas prendre une décision à répondre à ça en tant que président. Je voulais que ça vienne du conseil au complet. Est-ce que vous supportez une telle demande, plus ou moins? Je suis ouvert aux questions, aux commentaires. Vous avez pris connaissance de la demande. Donc, est-ce qu'il y en a qui seraient prêts à dire, qui proposent juste qu'on ait reçu ça, puis où est-ce qu'on... Allez-y, M. Leroux. Oui, moi, je propose qu'on fasse recevoir, pas nécessairement avoir une délégation comme telle. Je veux dire, c'est vraiment leur mandat. We don't ask them to come and play in our yard, so I'm not sure why they're asking us to go play in their yard. Oui.
C'est bien, pour recevoir. Ouais. Excellent. Donc, proposé par M. Leroux, puis appuyé par M. Saint-Amour. Donc, tous en faveur? Excellent. Donc, 9.3, résolution des autres municipalités, on n'en avait pas. 10, résolution découlant des rapports de comité permanent, on n'en avait pas. 11 non plus. Ceci nous amène à la période de questions des chefs de département, l'item 12. So, next item is item 12, question period for the department heads. Est-ce que vous avez des questions pour nos chefs de département aujourd'hui? Ils sont ici depuis le début de la réunion, qui attendent impatiemment vos questions. Donc, je vois que j'ai perdu beaucoup de personnes en vidéo, là. Je suis rendu que je préside une assemblée d'émojis. C'est juste moi, le monsieur le président, il est frozen, là. Oui, également de mon côté. Au moins, il est frozen avec une belle photo, un gros sourire. On va peut-être donner un peu de temps à voir s'il peut se reconnecter. Ouais, il est tranquille de même. Je suis désolé, je suis de retour. Y avait-tu juste moi qui avait des problèmes de communication? Oui. Donc, sûrement, je devrais me plaindre à mon député pour brasser les choses au fédéral et au provincial pour avoir une meilleure connexion Internet. Puis, honnêtement, ça me surprend beaucoup parce que nous, on a ce qu'on appelle le FIB 50 ici à l'Hôtel de Ville. D'habitude, c'est jamais un problème, mais là, j'imagine que vous avez manqué un bout, mais j'ai manqué Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui avaient des questions, commentaires, justement, pour nos chefs de département? Monsieur Lafleur? Moi, je n'ai pas de commentaire au chef de département, mais je pense que vous avez fait un commentaire, monsieur le Président. Notre député fédéral et provincial, entre guillemets, là, provincial, j'ai de la misère avec ça. Bon, merci pour le commentaire. Monsieur Leroux, vous aviez une question, commentaire? Ben, il y avait des commentaires pendant qu'il était parti, mais je pense que c'était des bons commentaires. On est bien. Tu avais un beau sourire frozen sur l'écran. Au moins, je n'avais pas ma tête de Mickey Mouse. Comme... Donc, écoutez, moi, je vais en profiter pour demander à M. Perriard où est-ce qu'on en est avec la vaccination. Je ne m'attends pas qu'il va nous avoir des chiffres à jour, mais quand même, je pense qu'on fait du progrès. Je pense que si j'ai entendu parler qu'on est rendu qu'on peut administrer quasiment 10 000 vaccins par jour dans l'Est ontarien, là, sur le Bureau de santé de l'Ontario. Donc, je pense qu'on voit la lumière au bout du tunnel. On espère juste que ce n'est pas le train avec un variant d'un autre pays, mais je vous cède la parole, M. Perriard, si vous voulez faire un petit commentaire là-dessus. Monsieur le Président, membre du Conseil, merci beaucoup. Oui, ça va très bien. Suite avec une discussion avec Dr. Paul la semaine passée, les plans de déconfinement devraient être présentés sous peu avec le stage 2 là, qui s'en vient rapidement. Et puis, évidemment, il encourage les gens là, à avoir le premier vaccin disponible, peu importe quel était votre premier, mais on regarde des chiffres au-delà des 75 pour les premiers vaccins. Et puis à peu près 25 pour des deuxièmes vaccins pour les gens de 18 ans et plus. Fait que ça va du bon bord. Et puis le plan de déconfinement progresse à vive ardure. Fait que we're going on the right side. Excellent. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, j'imagine qu'on va passer aux prochains items qui sont les règlements 2021-16 à 2021-19. Donc, est-ce que Mme Cadieux voulait nous lire la résolution? Be it resolved that the following bylaws be adopted by the Council of the United Counties of Prescott and Russell after the 3 readings. 2021-16 to adopt the budget revision for the year 2021. 2021-17 to adopt municipal options related to Part 9 of the Municipal Act.
2021-18, to provide for the erection of a stop sign on County Road number 41, Gregoire Road. And 2021-19, to regulate the constructions of private entrance on country roads and to prohibit the obstructions of ditches, water courses, and other water outlets. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et un appuyeur. Monsieur Saint-Amour propose. Donc, Madame Asselet appuie. Donc, ça doit être adopté en 3 lectures. Donc, première lecture, deuxième lecture, troisième lecture. Adopté. Donc, ceci nous amène au sujet du 14 du huis clos. 14.1, c'était pour faire l'approbation du procès verbal de la réunion ordinaire du huis clos de la date du 26 mai 2021. Donc, j'aurais besoin d'un... Oui, allez-y. Monsieur le Président, on a déjà fait ces approbations. Ah, excusez. On peut passer au point 15. OK, point 15. Excusez, j'avais manqué ce bout-là. Donc, ceci nous amène à notre avant-dernier sujet, qui est le règlement de ratification 2021-20. Donc, encore une fois, voulez-vous lire la résolution, Mme Cadieux? Je vous fais tout faire l'ouvrage. Pas de problème. Qui serait celui que le Conseil adopte le règlement 2021-20 afin de ratifier toutes les mesures et recommandations prises au rapport, aux résolutions et au règlement de la réunion ordinaire du Conseil du 23 juin 2021 après les 3 lectures. Donc, proposeur puis appuyeur. Proposé par M. Leroux, appuyé par M. Lafleur. Donc, adopté en première lecture, deuxième lecture, troisième lecture. Donc, adopté. Ceci nous amène à notre avant-dernier sujet. Notre dernier sujet, plus ou moins, avant l'ajournement, c'est des annonces. Est-ce que vous avez des annonces à faire pour qu'est-ce qui se passe dans vos municipalités? Pas grand-chose, oui, M. Lafleur. Monsieur le Président, membre du Conseil, à compter du mois de juin, aller au mois de septembre, nous avons le Dice Run qu'on appelle, c'est pour aider, c'est une levée de fonds pour nos cadets de Castleman. Alors, cette année, l'organisation a opté de faire participer tout le monde, disant les piétons, les cyclistes, les motos, les 4 roues, également les voitures. Vous pouvez aller en ligne directement au site web des cadets de Castleman et vous inscrire. C'est un frais de 20 $ par personne. Il y a un circuit indépendant pour chaque. Disons, pour les piétons, ben c'est directement dans la municipalité de Castleman. Alors, comparativement aux 4 roues, c'est un autre parcours, etc., etc. Vous êtes bienvenus. Je vous encourage d'encourager nos cadets. C'est formidable, ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils font. Merci. Merci beaucoup, M. Lafleur. J'osais espérer qu'il y avait différents parcours pour les piétons que les motocyclistes parce que j'ai participé l'année passée puis on a été quand même assez loin. Je me disais ça va être une longue marche à pied. Merci pour avoir partagé ces informations. Il y a M. Saint-Amour aussi qui avait quelque chose à nous annoncer. Oui, merci. C'est une très grosse annonce. Juste pour vous dire que au tournoi du président de golf, on va se jumeler avec M. Lafleur et on vous met we're warning you que le gros duo s'en vient. On va avoir du plaisir. Je ne sais pas si on peut gagner le tournoi, mais on va avoir beaucoup de plaisir, nous autres. Et puis, c'est le 13 septembre ou? C'est quelle date encore, Stéphane? 13 août. 13 août, OK. Bien, juste faire un rappel, tout le monde, faites vos inscriptions. Donc, c'est noté, M. Saint-Amour. Donc, le 13 août, le quatuor à battre est celui de Saint-Amour-Lafleur et ça reste à déterminer s'il va avoir Tiger Woods ou quelqu'un d'autre, un invité spécial dans la mêlée. Mais on a pris ça en note que ça va être l'équipe à battre. Là. OK, merci. OK. Donc, M. Levert, vous aviez une annonce à faire? Oui, ben, peut-être une petite annonce importante parce qu'on a un congé qui s'en vient.
Juste, c'est sûr que ça va être une fête encore virtuelle, mais juste aviser les gens de, oui, c'est sûr, on est encore en pandémie et on ne voudrait pas que ça s'aggrave. Alors, soyez prudents tout le monde. Be safe everybody, keep your distance for the 1st of July. Thank you very much. Excellent point, M. Levert. On sait tous que je pense que les 8 municipalités sont réunies cette année pour fêter la Fête du Canada virtuelle. Donc, on espère qu'on aura une bonne participation. Puis, on va souhaiter, c'est très bientôt, là, une joyeuse Fête du Canada à tous nos résidents. Puis, en espérant que ça va être notre dernière en mode virtuel pour un bon bout. On aimerait ça avoir des grosses crowds éventuellement, puis pouvoir se rencontrer. Donc, excellent point, M. Levert. Mme Asselin, vous aviez aussi une annonce à faire? Oui, certainement. J'aimerais annoncer au public que l'équipe Vivre en Hawkesbury, qui est une équipe de bénévoles, ont préparé un espace éphémère en avant de Pizza sur la rue Main à Hawkesbury. Puis on invite tout le monde à aller visiter cet espace-là. Il y a des sections pour la famille, il y a aussi le Wi-Fi qui est disponible gratuitement. Alors, si vous passez par Hawkesbury, par la rue principale, n'oubliez pas d'arrêter devant Pizza. Il y a un bel espace qui a été monté par des bénévoles avec des fleurs, des bancs, des tables de pique-nique, etc. Alors, vous êtes tous invités. Merci beaucoup, Mme Asselin. On a eu la chance de voir ça sur Facebook. C'est un très beau projet. On attend des beaux commentaires. Beaucoup de gens ont fait des commentaires. Moi aussi, j'avais une annonce à faire. C'est sûr qu'on en a parlé, ça fait un petit bout. Le village d'Alfred fête son 150e anniversaire de la paroisse. Donc, on aurait des activités. Les activités étaient censées d'être alentour de la Saint-Jean-Baptiste. Puis là, c'était remis à la fin de semaine du 16 au 19 septembre. Donc, il y aura une parade de la Saint-Jean-Baptiste le 19 septembre. Puis le 18, il y aura un gros spectacle au Parc Larocque. Évidemment, il y a un plan A, plan B, plan C. Est-ce qu'il va y avoir une tente? Est-ce que ça va être dehors? Il va y avoir aussi des feux d'artifice. On espère à ce moment-là pouvoir rassembler assez de gens pour les festivités. Mais vous êtes tous invités à participer à la parade sur un char allégorique, que ça soit à pied. On aimerait tous voir vos beaux visages dans ce parade-là le 19 septembre. Donc, marquez ça dans vos agendas. Puis, Mme Cadieux, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, merci, M. le Président. C'est simplement un rappel que demain, nous avons une réunion spéciale à 7 h, à 19 h. Donc, vous avez tous reçu l'invitation. Donc, simplement un rappel. Merci. Excellent. Monsieur Lafleur? Oui, je m'excuse, M. le Président. Je comprends que demain qu'on a notre réunion spéciale, n'oubliez pas de regarder également après notre réunion nos bons Canadiens de Montréal en semi-finale. Merci. Et si je peux rajouter, M. Lafleur, une victoire du Canadien en la journée de la Saint-Jean-Baptiste, ça serait tout un événement pour les Québécois, nos voisins, puis même pour nous, les Ontariens, on a quand même des fans du tricolore. Donc, excellent point. M. Leroux, aviez-vous quelque chose à rajouter? C'est juste pour ajouter que notre calendrier dit que la réunion est de 7 à 10 heures PM, espérant que ça ne dure pas 3 heures, la présentation puis la discussion un soir. Surtout vous, M. Leroux, que vous êtes sur le comité e-Horn, ça fait à peu près comme 20 fois que vous participez à la présentation, puis vous la savez par cœur, probablement? Pas mal proche. Puis moi aussi, j'ai participé à quelques reprises à la présentation. Hey, je pense que c'est le fun. On n'a jamais eu autant d'annonces. Ça fait un bout qu'on n'a pas eu. Je ne sais pas si c'est quoi qu'il y a dans l'air. Je pense que les gens ont hâte que ça déconfine. Monsieur Levert, vous aviez aussi un autre commentaire? Non, absolument pas. Merci. Excusez, je pensais que vous aviez. Donc, ceci conclut notre réunion, à moins qu'il y ait d'autres personnes qui voulaient faire des commentaires. Donc, on va procéder à l'ajournement. Puis, donc, Mme Asselin propose, appuyée par M. Leroux, tous en faveur d'ajourner à cette réunion. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir participé à notre réunion. Aussi, on a une petite pause de 15 minutes, puis par la suite, on a une réunion
du comité de développement économique et touristique à 11 heures. Donc, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter, M. Lafleur? J'ai vu que vous aviez la main levée. Non, M. le Président, c'était justement ça pour rappeler aux membres qu'on a une réunion à 11 heures, développement économique. Merci, merci, M. Excellent. Bonjour tout le monde. À la prochaine. Merci. Bonjour. Salut.